L'exécution des portes est toujours une source de problème, en tout cas très couramment entre l'entreprise de gros œuvres et l'entreprise de menuiserie, parce que les dimensions des portes sont définies pendant la phase de gros œuvres, les dimensions brutes pour la pose des précadres et bien sûr pour passer les enduits, mais les portes elles sont posées vraiment vers la fin. Donc si les choses ne sont pas faites correctement, s'il n'y avait pas une attention particulière à ce niveau, une erreur sur les dimensions, ça va être vraiment fatal parce que ça va coûter beaucoup d'argent pour faire les réparations. Surtout si on commet une erreur sur la hauteur, parce que modifier une hauteur, surtout si on a collé, s'il nous manque par exemple 5 ou 7 cm par exemple sur la hauteur, corriger la hauteur, ça revient tout simplement à démolir le linteau et puis refaire le linteau. Donc c'est un étaiement, c'est un coffrage, c'est un ferraillage, c'est un coulage. C'est une démolition aussi. Ça coûte beaucoup d'argent pour refaire l'ensemble si on a un grand projet. Un peu moins sur la largeur parce qu'il n'y a pas de linteau. On casse les briques, c'est un peu plus facile à corriger. Mais l'essentiel, il ne faut se tromper ni sur la hauteur ni sur la largeur. C'est pour ça qu'une attention particulière doit être donnée lors de la définition des dimensions brutes des premières portes. Donc la hauteur de la porte, ça comprend à partir de la sous-face du linteau, c'est d'abord l'épaisseur du précade, c'est-à-dire pour notre cas 3 cm. Bien sûr, vous allez vérifier selon votre cahier de charge, selon vos plans, etc. C'est combien l'épaisseur. Pour nous, ici, pour ce cas, c'est 3 cm. Ensuite, nous allons avoir l'épaisseur de la figure du cadre de la porte. Ça peut être 2 cm, ça peut être 3 cm, ça peut être 4 cm. Donc ça dépend de ce que vous avez également sur le plan ou sur la fiche technique si c'est un produit qui est acheté, c'est un produit fini qui est acheté. Ensuite, vous avez la hauteur de l'ouvrant, donc de la porte qui s'ouvre. Et puis vous avez l'épaisseur du revêtement. Alors l'épaisseur du revêtement, habituellement on prend entre 7 et 10 cm. Sauf dans certains cas particuliers que nous allons voir par la suite, surtout dans les salles d'eau. Mais habituellement, on prend entre 7 et 10 cm. C'est toujours bien de prendre les dimensions, de prendre une marche, parce que ça permet également au menuisier lors de la pose d'avoir une petite marche pour bien positionner sa porte. Parce que des fois, on a des problèmes d'éclairage par exemple. Donc ce petit jeu-là, il lui permet de poser correctement sa porte, de l'ajuster quoi. Et vous inquiétez pas pour les jeux parce que ça va être caché. D'abord ça va être rempli par la mousse de fixation qui est faite pour ça. Et puis ça va être caché par la suite par le chambranle. Donc au final on verra que le chambranle et puis la porte. Donc c'est bien de laisser cette marge quoi. Sur le côté maintenant c'est le même principe sauf qu'on va prendre 2 fois l'épaisseur parce qu'on a 2 fois l'épaisseur du précade, donc 2 fois 3 cm plus 2 fois l'épaisseur de la figure. Si c'est 2 par exemple, on prend 2 fois 2 cm, donc ça va faire, supposons que l'épaisseur de la figure elle fait 2 cm, donc on va prendre 2 plus 3, ça fait 5, on va multiplier par 2, ça fait 10. Si on a une largeur de l'ouvrant de par exemple 74, c'est-à-dire que du nu brut du béton, on va prendre une largeur de 84 cm. Et ainsi de suite. Et pour la hauteur, supposons par exemple qu'on a 3 cm, supposons qu'on a 2 cm pour l'épaisseur de la figure, on va prendre 3 plus 2, ça fait 5. Si on a une hauteur de la porte par exemple, de l'ouvrant de 205, donc ça va faire 210, plus 7 cm, donc ça va faire 217, mais on a dit entre 7 et 10. Donc on va prendre sur la hauteur entre 217 et 220. Si nous prenons le cas de cette porte par exemple, donc on a dit que nous avons la hauteur du revêtement, donc entre 7 et 10 cm selon les cas, et puis bien sûr sans le cas de la salle de bain. Ensuite nous avons la hauteur de l'ouvrant, et puis nous avons la hauteur de la figure, mais la figure c'est pas ici qu'il faut prendre bien sûr, c'est à vérifier sur le plan, mais c'est la figure ici, c'est-à-dire ce qui est en contact ou presque avec la partie supérieure de l'ouvrant. Et puis ensuite vous avez l'épaisseur, et ça bien sûr ça va pas se voir, l'épaisseur du précadre. Bien sûr on s'en fout du chambranle parce que ça vient pour cacher quoi, mais ce qui vient, l'essentiel pour nous c'est ce qui vient sous le linteau, donc sous le linteau et sous le précadre, et ça c'est pas un problème, c'est ça qui va cacher, comme on a dit tout à l'heure, le jeu qu'on va laisser entre le précadre et la figure, et on a dit que ça va être rempli avec la mousse de fixation qui est conçue spécialement pour ça, et puis ça va être caché par ça.
Au niveau du salle de bain, au niveau des salles de bain, il y a une particularité concernant l'épaisseur des revêtements. Si vous n'envisagez pas encastrer le receveur dans le sol, c'est-à-dire si vous laissez un receveur qui déborde par rapport à la salle de bain, a priori, par rapport au sol, a priori, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... C'est-à-dire que l'épaisseur du revêtement, elle va être égale à celle des parties courantes sans aucune particularité à prendre en compte. Par contre, si vous comptez encastrer complètement le receveur de façon à ce que sa partie supérieure soit au même niveau que le sol, alors à ce moment-là, vous avez deux cas. Si vous avez prévu ce point pendant le gros œuvre et que vous avez, prévu un décaissé avec une profondeur suffisante pour l'encastrement complet du receveur avec ses accessoires et tout, là également, vous n'avez il n'y a aucune particularité. L'épaisseur du revêtement, elle va être la même que celle des parties courantes. Par contre, si vous comptez encastrer le receveur complètement dans le sol, mais que vous n'avez pas prévu de décaisser, alors à ce moment-là, vous allez être obligé de surélever un peu le sol, de manière à avoir comme une sorte de marche à l'entrée de la salle de bain. Donc il y aura une marche entre la salle de bain et on va dire le couloir ou les parties courantes. C'est-à-dire qu'au final, l'épaisseur du revêtement, ça va plus être 7 et 10 cm comme dans les parties courantes, mais ça va être presque le double. Bien sûr, tout dépend de la nature du receveur que vous allez utiliser. Et normalement, dans la fiche technique du produit, vous allez trouver dans la notice, le fabricant, il définit la profondeur nécessaire pour un encastrement complet du receveur. Donc, dans ce cas, pendant le gros œuvre, il faut prendre en considération une épaisseur, mais pas de 7-10 cm, mais du double qui peut aller carrément jusqu'à 20 cm. En tout cas, l'épaisseur, elle dépendrait à ce moment-là de la nature du receveur que vous comptez installer. Donc ça, c'est à prendre en considération. Donc ça, c'est le détail. Donc ça, c'est la porte. Et puis ça, c'est la feuillure dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est la feuillure. Donc c'est l'épaisseur de ça qu'il faut prendre. Et puis ça, c'est le précade. Donc on a dit qu'il faut additionner l'épaisseur du précade sur celle de la feuillure. Et puis voir, si on est sur la largeur de la porte, il faut multiplier par 2. Si on est sur la hauteur, c'est ça qu'il faut prendre. Bien sûr, nous sommes en train de parler d'une porte standard. Maintenant, si tout dépendra du cas que vous avez. Si c'est une porte spéciale, par exemple, en tout cas, il faut toujours se baser sur le plan, sur le détail. Mais de manière générale, pour une porte standard, c'est un peu ça le principe.